Salut à toi, bienvenue. Ça, ça fait un moment que j'appelle ces vidéos trait d'union, enfin que je dis que c'est comme un trait d'union entre mon humanité et la tienne. Et là, c'est la première fois où je me dis, bah tiens, je vais donner ce titre à cette vidéo. Donc j'appelle cette vidéo aujourd'hui la 480e vidéo en 480 jours en français. Trait d'union entre ton humanité et la mienne. Bienvenue à toi, où que tu sois, quoi que tu ressentes en cet instant. Bienvenue à moi. Je te fais cette vidéo juste avant de partir en pique-nique à la plage, rejoindre mon amie Corinne. Et je vois que j'étais en conflit en fait entre différentes parts de moi. Une part de moi qui a dit oui, qui a envie de rejoindre mon amie Corinne, puis il y a une part de moi qui a envie d'explorer aussi d'autres possibles avec une autre personne qui j'aimerais pas. Je sais pas si j'ai envie d'entrer trop dans le détail. J'ai juste envie de dire que je suis dans conflit en fait. Et que là, j'ouvre cette fenêtre, cette vidéo comme souvent comme un moyen de contribuer à un projet en fait, qui est de, de cultiver notre capacité à accueillir notre humanité, quelle qu'elle soit, enfin où que nous soyons, inconditionnellement, c'est-à-dire indépendamment des conditions dans lesquelles nous sommes. Je souhaite cultiver la capacité à nous aimer, à nous apprécier, à faire la paix avec nous-mêmes. Et Dieu sait que j'ai besoin d'aide et de pratique dans ce domaine. Je suis vraiment pas tout le temps en paix avec moi-même. Et, euh, et c'est vrai que j'aimerais être plus souvent en paix avec moi-même quand même. Je t'avoue. Euh, je me demande si c'est possible en fait d'y arriver de manière constante, continue, un peu plus. Euh, Tu vois, en posant cette question, il y a quelque chose qui se pose en moi parce que je me rends compte que il y a une part de moi qui vient se projeter un peu à regarder le passé, comment j'étais avant, comment je suis aujourd'hui. Et je vois bien qu'il y a un net progrès en fait. Tu vois. Euh, mais cela dit, ce matin, c'était. Salut Gilles, ravi de voir ton nom apparaître. Cela dit, ce matin, c'était vraiment particulièrement difficile. Donc ça faisait longtemps que ça n'avait pas été aussi difficile en fait. Ça faisait un moment que je m'étais pas réveillé avec vraiment. Enfin, quand je dis longtemps, pas tant que ça. Je crois que depuis que j'ai commencé à travailler en tant que éboueur, à ramasser les poubelles à 4 heures du matin jusqu'à 11 heures midi, c'est-à-dire ça fait maintenant 5 semaines. J'ai commencé la 6e semaine lundi. Je vois bien qu'en fait, après une semaine de travail à ce rythme-là, à lever à 3 heures, les samedis matins sont en général un petit peu. Je suis pas super frais en fait, en général. Et du coup, ce matin, j'ai un petit peu galéré en fait pour m'accueillir avec tendresse, avec amour inconditionnel. Et je suis désolé de ça en fait. Quand je le nomme là, je vois que je suis un peu triste de ne pas avoir su mieux faire. Et en même temps, j'ai envie de dire ça pour toi, pour nous, pour moi. Ben, on fait toujours du mieux qu'on peut. On est où on est légitime de ressentir ce qu'on ressent. Et comme disait Maya Angelou, j'aime beaucoup cette citation d'elle, elle dit on fait du mieux qu'on peut jusqu'à ce qu'on sache mieux faire, et alors on fait mieux. Et du coup, voilà. Donc, j'ai envie de prendre quelques secondes de respiration juste pour souffler, accueillir où tu es, Gilles, accueillir où je suis, accueillir où tu es, toi qui regardes, qui que tu sois, en replay ou en direct. Je vois qu'il y a 3 personnes qui sont là. Donc bonjour à vous tous et toutes, ou toutes. Petit moment de silence pour nous faire du bien, nous accueillir là où nous sommes ici et maintenant.
Je pense à Marshall Rosenberg, l'inventeur de la communication non violente. Et dans un CD sur les relations, en fait, il y a quelque chose qu'il disait qui m'a vraiment transpercé le cœur et l'âme et l'intellect, euh, qui m'a vraiment rejoint à ces trois niveaux, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel et au niveau de l'âme, du corps aussi. Ça m'a fait vraiment du bien d'entendre ça. Il disait que ses moyens préférés pour nourrir son besoin d'amour, c'est deux choses en fait. C'est un, partager ce qu'il vit à l'intérieur, ce qu'il ressent, ce qui est vivant en lui. Et l'autre, c'est entendre ce qui est vivant chez quelqu'un d'autre. Et je vois que ça m'éclaire en fait sur quelque chose qui s'est passé pour moi hier. J'ai donc rencontré Laurence hier. On a eu un moment difficile à un moment donné pour trouver un terrain de compréhension mutuelle. Et puis on est arrivé à un endroit où on s'est détendu, mieux compris, et c'était chouette. Mais du coup, je vois qu'aujourd'hui, il y a un endroit où je suis comme un peu frileux à l'idée de la revoir, en fait, de lui proposer des choses. Et je me rends compte que j'ai pas envie d'être mené par cette frivolité, pas de cette peur, en fait. J'ai envie de donner un petit peu plus d'attention au désir que j'ai de cultiver, en fait, de rencontrer cette personne, plutôt qu'à la peur de, entre guillemets, faire un truc qui fasse tout foirer, tout partir en vrille. Je pense aussi à autre chose que Laurence m'a suggéré, c'est de me faire confiance, de lui faire confiance, de nous faire confiance. Et je trouve que finalement c'est une belle suggestion. Enfin, je trouve que c'est une belle suggestion. Et je propose de faire quelques secondes de silence pour essayer de goûter ça. Qu'est-ce que ça serait maintenant si on se faisait un petit peu plus confiance à soi-même? Un petit peu plus confiance à la personne à qui on a envie d'être en lien, là maintenant, tout de suite peut-être. Et qu'est-ce que ça serait que de se faire un petit peu plus confiance globalement en tant que debout d'une relation, mais aussi en tant qu'humanité. Qu'est-ce que ça serait de faire un petit peu plus confiance à l'humanité, en fait, là tout de suite. Je te propose de respirer 2-3 fois avec cette idée d'augmenter le niveau de confiance en nous. Salut Isabelle. Personnellement, je vois qu'il y a un certain nombre de pensées qui filent dans ma tête qui sont vraiment pas tout à fait compatibles avec l'idée de me faire confiance, en fait, à moi. Euh, donc c'est assez douloureux et angoissant. Euh, je me dis en particulier que je suis peut-être pas vraiment si disponible que je croyais pour aller voir Corinne et que je ferais peut-être mieux de me donner vraiment de l'espace pour faire cette vidéo aussi pleinement que j'ai envie de le faire en fait maintenant. Et en fait la pensée qui allait avec ça, elle disait en gros c'est trop tard, t'as pris une décision, maintenant il faut assumer ton engagement. Et ça, quand je me dis c'est trop tard et que je suis engagé dans un truc et je peux plus faire demi-tour, ça c'est vraiment flippant, c'est vraiment angoissant. Et je pense que ça nous arrive tous à un moment donné, plus ou moins. Et là j'ai vraiment envie, j'en profite finalement cette pensée qui me vient, qui est pas agréable, j'ai envie de l'utiliser comme un cadeau. J'ai envie de l'accueillir et de voir que finalement c'est une invitation indirecte, un peu brutale, à reconnaître l'importance de se sentir, qu'on a tous de se sentir libre en fait. On a un besoin d'autonomie en fait. On a besoin de se sentir autonome et de se sentir libre et de savoir qu'à tout moment on peut ralentir, regarder ce qui est en train de se passer, si ça nous convient, si ça nous convient pas, et s'autoriser à ajuster ce qui a besoin d'être ajusté pour être plus juste avec nous-mêmes
avec les autres, plus respectueux de soi, des autres. Donc je te propose, avec ce cadeau qui vient de nous arriver, de prendre quelques respirations pour savourer ça, se souvenir que nous sommes où nous sommes, et si ça nous convient, on a le droit de savourer, et si ça ne nous convient pas, on a le droit de poser des questions qui nous permettent éventuellement de réajuster pour mieux ajuster ce qui peut-être nous conviendrait mieux en cet instant. Donc respirons sur ça, sur cette possibilité de voir où on en est maintenant. Est-ce que ça nous convient? Et sinon, de quoi on a besoin maintenant? Qu'est-ce qui serait plus juste pour soi, pour toi, pour nous? Eh ben, ce petit temps de silence était très précieux pour moi. Je ne sais pas pour toi comment c'était, je suis curieux. Si tu veux partager en commentaire. Euh, ou simplement reconnaître ce que tu te dis. Ou peut-être attendre que peut-être j'inviterai Isabelle ou Gilles, si vous êtes toujours là, peut-être je vous proposerai de participer d'ici quelques minutes dans la vidéo si vous avez envie. Ce qui m'est venu dans ce silence, c'est que il y a un endroit où mon besoin de confiance n'est pas nourri en fait. Je me rends compte que même avec Corinne, donc qui est mon ex, avec qui j'ai eu une relation de 7 ans, avec qui on est toujours en très bon terme, je vois qu'il y a des endroits dans la relation où ça a été parfois douloureux, et je vois que là j'ai un endroit où mon besoin de confiance, que je peux vraiment être relié à ce qui se passe pour moi, est pas nourri aussi pleinement que j'aimerais. Et du coup, il y a comme un endroit où je me sens un peu fermé, un peu tendu, un peu sur mes gardes. Et je me sens pas comme aussi à l'aise, aussi confiant que je peux être vraiment moi-même et dire ce que je ressens. Et du coup, d'avoir identifié ça et de te le dire, de nous le dire, de l'exprimer à voix haute, ça me permet de voir qu'il y a peut-être quelque chose que je peux faire pour aller vers plus de confiance. Et j'ai envie de faire un petit temps de silence pour justement, toi et moi, nous, si on a identifié quelque chose, un besoin qui est vivant pour nous en cet instant, que ce besoin soit nourri ou pas autant nourri, pleinement comblé ou bien pas tout à fait comblé aussi autant que tu aimerais. Si tu as identifié comme ça un besoin que tu as maintenant, dans ce temps de silence, ou si ça te vient, dans le temps de silence qui va venir maintenant, je te propose de réfléchir dans ce temps de silence qu'on va faire maintenant, que je vais proposer, de réfléchir à voilà, qu'est-ce qui serait une manière d'exprimer, de nourrir, de, de s'ajuster, de se positionner différemment, qui permettrait de sentir que ce besoin est plus comblé, plus exprimé, plus pleinement nourri que, que, que l'instant d'avant. J'espère que ma question est assez claire. En tout cas, je me propose de faire un temps de silence pour laisser émerger ce qui est vivant en toi, en moi, quoi que ce soit qui émerge. Donc pour mon exemple, c'était la notion de confiance. Est-ce qu'il y a quelque chose que je me sens de faire qui aille dans le sens de nourrir mon besoin de confiance en moi, dans la relation, dans l'autre, en l'humanité, en ce qui est possible maintenant. Ben ouais, la réponse c'est inviter Isabelle à participer si elle le souhaite, inviter Gilles à participer s'il le souhaite, et voir ce qui vient.
Salut Gilles. Bonjour. Salut Rémi, Attends, je vais monter un peu le son parce que je t'entends pas très bien. tu m'entends? Je t'entends faiblement, mais je t'entends, ouais. Ouais, je suis là, je peux pas faire tellement mieux, je crois. Euh, ouais, c'est toujours très juste les propos que tu tiens dans tes vidéos. Et puis des fois, ouais, ça m'arrache un peu des trucs au passage, quoi. Ça t'arrache un peu des trucs au passage, c'est ça que t'as dit? Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, parce que ça touche, ça me touche, quoi. Et, Je vais mettre en les fait, écouteurs parce que je t'entends pas bien. Mais est-ce il y qu'il a faut quelque que je chose qui parle te plus? touche, j'ai entendu. Je Ouais, devrais ça peut-être me pouvoir touche. t'entendre mieux, donc je te demande Est-ce juste. que tu m'entends mieux là? Quand Non, je parle? Non? non, Et là, est-ce que tu m'entends mieux? non. Ah, il y a un problème là. Ouais, je peux Je vais pas attraper les maîtriser. écouteurs. Je, Je je suppose peux que pas maîtriser plus mon micro. Je suis désolé. ça va fonctionner. Peut-être sinon, je, je t'enlève et puis je te rappelle, je sais pas. On pourrait essayer. Il y a deux options. Je vais essayer avec les écouteurs en espérant que ça fonctionne. Et sinon, il y a la deuxième option.